Depuis 37 ans qu'il vit dans le quartier, Marez a ses habitudes. Chaque jour, c'est ici qu'il vient boire son café, à cette table précisément. Un moment qu'il appréciait jusqu'à la semaine dernière. Je me trouvais ici. Voilà, ma place est ici. J'avais un ami qui était de ce côté-là, côté une personne qui est venue. J'étais assis, tout à coup, je vois le sac dans la figure. Je me suis levé, je voulais l'attraper, j'ai glissé par terre ici. En tombant, Marez se blesse au bras. Pourtant, encore sous le choc de l'agression qu'il vient de subir, il se relève et part à la poursuite de cette femme qui l'a frappé avec son sac. Un peu plus loin, il entend des cris. La femme vient de s'en prendre à un enfant de 2 ans assis dans sa poussette. Le petit garçon est touché juste en dessous de l'œil. Il souffre d'un gonflement de la pommette droite avec hématome. Des coups totalement gratuits, ceux d'une toxicomane de 46 ans, bien connue dans le secteur. C'est pas la première fois qu'elle passe. Mais là, ce jour-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a pris la drogue ou non. Mais en revenant, j'ai été surpris. Parce que je la voyais passer souvent. Ça devient dur, très dur. C'est plus un quartier, c'est fini. Avant, c'était bien, mais maintenant, c'est fini. Les gens, ils ont peur, c'est fini. Et plus en plus, ils démontent. Je ne sais pas où ils viennent, mais plus en plus, ils démontent. Des toxicomanes, bel et bien installés dans le quartier de Stalingrad, dans ce jardin des halls. Les pouvoirs publics ont même décidé de leur ouvrir le parc chaque soir jusqu'à 1h du matin, spécialement pour eux. Un moyen de les regrouper, de les surveiller aussi et de limiter les débordements et les nuisances dans le secteur. Il était de nos poids. Le problème, c'est que même en journée, c'est devenu leur jardin. Ils fument sans se cacher. Les dealers donnent rendez-vous à leurs clients, juste à côté des enfants. Notre journaliste est allé à la rencontre de ces hommes et ces femmes dépendants. C'est un mec qui m'a drogué. Un jour, j'étais bourré, il m'a drogué. Est-ce que tu as envie d'arrêter? Moi, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et pourquoi tu as repris alors? Parce que ma mère a décédé, c'est tout. Mon beau-frère s'est suicidé, je sais pas, beaucoup de problèmes. Le crack, un dérivé bas de gamme de la cocaïne, peu cher, mais très addictif. Il provoque des hallucinations ou encore de la paranoïa. Quelle envie, il y en a, ils ne peuvent pas résister à l'envie. Ils font pas tout pour avoir la taf. Dans un état second, sous emprise, certains consommateurs deviennent parfois violents et difficilement contrôlables. Alors le mois dernier, des habitants du quartier ont essayé de régler le problème et ont tiré à coups de mortier d'artifice en direction des toxicomanes pour tenter de les déloger. Mais rien n'y fait. Quelques jours plus tard, d'autres ont choisi de protester plus pacifiquement et de réinvestir les lieux. Mon fils, quand il avait 5 ans, il faisait de la trottinette au nord du parc et moi j'étais au sud en train de jouer au ping-pong. Et j'étais pas inquiet que mon fils soit tout seul avec ses petits copains, d'accord? Parce qu'on vivait en sécurité dans ce parc. La situation s'envenime et même si la mairie a annoncé que dès le 30 juin, le jardin des halls serait évacué, beaucoup craignent que le problème ne soit que déplacé d'un quartier à un autre. Car à 5 km de là, du côté de la gare de Lyon, le même scénario est en train de se dessiner. Pour l'instant, c'est la nuit surtout que les toxicomanes dérangent. Ce soir-là, des dealers déambulent sur la voie publique jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Vous sortez là-bas et vous fermez vos gueules ici parce qu'il y a des gens qui dorment. Pour ramener le calme, la maire de Paris milite pour l'ouverture de nouvelles salles de consommation à moindre risque, des salles de shoot. Il en faudrait selon elle entre 5 et 10 dans toute la capitale.